À 3 heures du matin, elle est sortie en ricanant. Arrête de faire comme si tu avais le contrôle ici, Max. Je reviendrai quand je voudrais. Je ne l'ai pas suivi, je n'ai pas écrit. 3 jours plus tard, elle est revenue, tombant droit sur la personne qu'elle redoutait le plus. Rose vivait chez moi depuis 3 mois quand je l'ai surprise une nuit, habillée, sac photo sur l'épaule, prête à sortir comme pour un lever de soleil, sauf qu'il faisait nuit noire. Elle ne s'est pas sentie coupable en me voyant, juste agacée, comme si je la dérangeais. J'agirai selon mon temps, pas le tien, a-t-elle lancé. Ce ton méprisant m'a frappé. Je suis resté calme. Tu agis comme une ado qui fugue après le couvre-feu. Tu as 25 ans, pas 16. Elle est partie sans un mot de plus. Depuis des semaines, elle disparaissait la nuit, revenait avec des excuses vagues, des odeurs qui n'avaient rien à voir avec le travail, et chaque question devenait une accusation de contrôle. Mais mon métier, c'est la cybersécurité. Je sais repérer les failles. J'ai consulté les logs du routeur, les métadonnées de ses photos, et tout concordait. Les géotags révélaient des nuits passées dans un studio photo loué tard, des reçus Uber confirmaient, et surtout, son Apple ID était encore connecté à mon iPad. J'y ai trouvé ses échanges avec Nolan. Studio encore ce soir. Max devient curieux. Tu es le seul qui me fait me sentir vivante. J'ai tout classé, preuves, dates, captures. Je n'ai pas cherché la confrontation directe. Je voulais qu'elle fasse face à quelqu'un d'autre. Son père, le chef Peacock, un homme imposant que j'avais rencontré une fois. À l'aube, je l'ai appelé. Je lui ai tout présenté comme un dossier. Horaire, preuves, messages. Sa voix tremblait de colère. Elle a toujours fui quand ça devient difficile, a-t-il soufflé. Je lui ai dit qu'elle était désormais coupée de tout accès, verrouillée dehors, et que son prochain arrêt serait chez lui. Quand il est arrivé, nous avons emballé ses affaires dans des cartons. J'ai laissé son ordinateur ouvert sur un dossier intitulé Réalité, preuves à l'appui. 3 jours plus tard, elle a tenté de rentrer. Fob bloqué, code changé. Elle a d'abord exigé, puis supplié. Quand je l'ai finalement laissé monter, elle a foncé avec arrogance avant de se figer en voyant son père au milieu du salon. Papa, qu'est-ce que tu fais ici? Il a répondu sèchement. Tu me le dis, parce que Max m'a déjà tout montré. J'ai tourné l'écran vers elle. Preuves alignées, indéniables. Elle est restée muette. Tu sais combien c'est humiliant? Qu'un autre homme doive m'apprendre que ma fille se comporte comme une gamine. A lâché son père. Elle a tenté de se défendre, mais il l'a coupée. J'ai montré les cartons. Tes affaires sont prêtes. Une nuit ici, et demain tu rentres. Elle a protesté. C'est aussi ma maison. Non. Tu m'as dit que tu reviendrais quand tu le voudrais. Tu as rendu ça définitif. À l'aube, son père l'a emmené. Vaincu. Quelques jours plus tard, il m'a rappelé. Couvre-feu en place. Recherche d'emploi obligatoire. Elle déteste ça, donc ça marche. Rose a tenté de salir mon image, me traitant de contrôlant et de harceleur. Mais ses propres amis l'ont fait taire. Ils savaient tout ce qu'elle avait trompé et qu'elle avait juste honte d'avoir été prise.